Aujourd'hui dans le price du Bitcoin Price, les OTC qui pumpent totalement depuis 6 mois. Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important pour le price du Bitcoin Price? Donald Trump, le Bitcoin maximaliste qui est en train d'écraser Harris, sa concurrente, sur les paris en ligne. Les wallets avec 100 Bitcoin et plus qui explosent totalement. Un gars random qui a voulu faire le V4 et puis il a fait 125 à la place. On va checker justement les liquidations potentielles filtrées et une crypto que vous avez proposée dans les commentaires. On va commencer par le Bitcoin Total OTC Death Balance. Qu'est-ce que c'est CryptoSauce? C'est simplement le over the counter. Je sais que j'ai pas appris grand chose avec ce mot, mais pour résumer, c'est les bitcoins qui sont achetés vendus par un bureau OTC, et donc c'est sans passer par un exchange, et donc sans impacter le prix du Bitcoin. Petite précision post-montage, les ETF achètent à travers les OTC pour pas impacter justement le prix du Bitcoin Price quand ils achètent ou qu'ils vendent. On voit clairement que l'intérêt est extrêmement élevé dans cette zone-là. La dernière fois, c'était plus ou moins ici, c'était littéralement la phase FOMO. On a 2-3 backtests avec ces pumps-là, donc les soldes OTC. Par contre, on peut faire plus de backtests avec les données roses, donc c'est simplement les changements sur 30 jours. Plus ça monte, plus c'est bullish, plus ça baisse, plus c'est bearish. Et on peut voir que là, on a fait 2 gros pics bullish à la hausse, donc beaucoup d'accumulation. Et souvent, historiquement, j'ai remarqué que les zones intéressantes pour acheter, c'est quand on est dans des pics négatifs. Comme par exemple ici, c'était un pic négatif à l'acheter. Ici, c'était littéralement le bottom. Ici, c'était le pseudo-bottom. Selon moi, c'était censé être le bottom si FTX n'existait pas. Donc c'était plus ou moins ici autour des 20 000 $. Et souvent, quand on fait des gros pics comme ça, on s'approche d'une sorte de fin de cycle, on va dire. Ici, par exemple, c'était fin de cycle. Ici également, on a pumpé, on s'est pété la gueule. Ici également, c'était avant le crash Covid, j'ai l'impression, on s'est pété la gueule. Ici également, très intéressant, on a fait plein de nouveaux ATH. On s'est pété la gueule, tout le monde a flippé, c'était dans le rose, et c'est là qu'il fallait acheter pour faire un 100% supplémentaire. Pour résumer, quand les balances OTC montent beaucoup, c'est souvent des fins de cycle, mais on est seulement sur 2 backtests. Ici, ça fonctionnait ici également. Est-ce qu'un truc qui fonctionne 2 fois va forcément fonctionner 3 fois? Possible, mais c'est pas ultra fiable, d'accord? Par contre, les données roses, c'est plutôt intéressant, surtout pour les achats. On a vu historiquement que souvent on a fait du 40% minimum, voire même du 100% et plus. Liquidation heatmap, c'est la première fois qu'il y a des trucs qui apparaissent au sud depuis pas mal de temps. Depuis hier, plus ou moins midi, on a pas mal de zones qui sont ici au sud, mais un peu plus tard, environ 17h, 18h, on a des zones très intéressantes ici au nord qui sont apparues autour des 68 700 $, qui sont beaucoup plus proches du prix actuel que ces zones qui sont jaunes également, mais avec beaucoup de liquidation. Mais c'est vrai que cumulé, j'ai l'impression que là, il y a quand même un petit peu plus que juste au nord. Tant qu'on reste au-dessus de ces zones, il y aura beaucoup de personnes qui font beaucoup de leviers, qui sont en profit et qui ne sont pas punis. Et le marché adore punir. J'ai vu que sur Twitter, il y a des personnes qui comparaient mon graphe avec le graphe de CoinGlass, qui est juste, sauf que, selon moi, il manque un peu de données, puisque là, on est seulement sur un seul exchange à la fois. Là, par exemple, c'est soit Binance, soit Bybit, etc. Et on peut pas filtrer. Par exemple, là, je veux seulement les gros ordres, j'ai pas les petits trucs, je m'en fous de ça. Et bien là, on peut malheureusement pas filtrer, alors que avec High-Block Capital, eh bien, on peut filtrer. Ici, j'ai mis 1,3 milliard et plus, jusqu'à 2,3 milliards. Donc ça c'est très intéressant, mais pas que. Avec mon graphique, vous voyez Binance, Bybit et BitMEX combinés, donc tous les liquidations ensemble de ces 3 exchanges, alors que sur CoinGlass, c'est seulement un seul exchange à la fois. C'est un indicateur qui est payant et assez cher, je crois que c'est autour des 100 $ tous les mois, mais dans le Discord Underground CryptoSauce, je vous partage ça tous les jours ici, donc je fais des screens de ce graphique gratuitement. J'ai mis le lien en description, vous allez ici sur Nouvelle Recrue, vous faites coucou pour rejoindre le groupe. Ensuite, accès Underground Trading, et le seul critère c'est avoir 100 $ ou plus sur Bluefin, c'est tout. Et ensuite, vous aurez accès tous les jours aux maps de liquidation avancées. Et pas que. Les wallets Bitcoin avec 100 Bitcoin et plus sont en train d'exploser totalement à la hausse depuis quelques jours. On peut le checker ici, c'est assez incroyable ce qui est en train de se passer. Donc on sort clairement de ce range gigantesque qu'on forme depuis maintenant très longtemps. On n'est pas sur un ATH mais sur un niveau similaire à plus ou moins 2020. Et 2020, le Bitcoin valait environ 10 000 $. Donc imaginez cette montée de manière x6, x7, puisque maintenant le Bitcoin est 6-7 fois plus cher qu'en 2020. Ça fait vraiment un pump gigantesque. En tout cas ici sur le bottom, je sais pas trop qui c'est qui savait que, mais en tout cas on a fait un gros pump également ici sur le bottom. Le suivant, c'était ici un petit dip, gros pump, après on a totalement explosé à la hausse. Le suivant était un petit peu moins bien ordonné, on a fait le premier pump ici, des wallets plus ou moins dans cette zone-là, donc c'était autour des 63 000 $. C'était un petit peu avant l'ATH, on avait encore une dizaine de pourcentages avant d'arriver sur l'ATH. Et le dernier a été fait pile poil sur l'ATH ou même après l'ATH, en tout cas après le top, on va dire, le top local. Et ça se reproduit à nouveau. Durant tout ce range, en août, on a fait un pump sur les bitcoins, enfin les 100 bitcoins et plus. On n'a pas vraiment fait de plus bas cru par la suite. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ici? Un nouveau gros pump sur les wallets qui ont 100 bitcoins et plus. Les probabilités de Donald Trump qui sont en train de pump to the moon, presque 600 millions de dollars sur Donald Trump pour seulement 400 millions de dollars sur Kamala Harris, donc il y a beaucoup d'argent en jeu. Aujourd'hui, on est sur du presque 60% de proba que Donald Trump sera président, en tout cas sur les paris sportifs, des choses à prendre au sérieux parce qu'il y a plein d'éléments qui sont pris en compte, surtout quand il y a autant de volume comme ça en jeu. On peut voir également historiquement Donald Trump et Harris,
Je rappelle que Donald Trump est ultra Bitcoin maximaliste, donc s'il devient président, c'est très bullish pour le Bitcoin. Et d'ailleurs, peut-être que cette montée-là, ce pump là actuellement chez Donald Trump, peut impacter également le prix du Bitcoin Price, parce que plus il y a de probas qu'il soit président, plus c'est bullish pour le Bitcoin. Également, chose que je n'ai pas citée dans l'intro, mais nouvelle attaque sur l'Open Interest. L'Open Interest, c'est le sentiment général du marché. Mais c'est vrai que si on regarde ce range, on peut voir que souvent dans cette zone-là, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retourné de manière bearish parce qu'il y avait assez d'argent accumulé. Le sentiment était bullish. Quand le sentiment est très bullish, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'argent à prendre au sud. Chose importante, j'ai tiré le range d'Open Interest. Quand on pète un range à la hausse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut faire un nouveau range, une duplication du range à la hausse. Le but, c'est que ce sentiment de FOMO se transforme en sentiment de peur, en faisant par exemple un truc un peu comme ça, on monte ici sur l'Open Interest jusqu'au centre par exemple, puis on redescend afin de créer une peur, sauf que là où à l'époque, cette zone-là c'était de la FOMO comme dans cette zone-là, et bien maintenant ce serait de la peur, et donc des zones de recharge sur le Bitcoin, si on fait des sommets encore beaucoup plus élevés, 100 000, 200 000, etc. Ce qui est possible, je n'exclus rien. Également pour les range traders, la prochaine target ici, puisqu'on a breakout cette zone à la hausse, plus ou moins autour des 71 000, 400, 71 500 $. Pour rappel, je préfère le sentiment Open Interest à l'Action Price. Oui, on a pété ici ce truc à la hausse, mais on n'a pas pété ici le sentiment. Enfin, oui, on l'a pété, mais très légèrement, alors que là, sur l'Action Price, c'est très clair. Juste pour partager un petit peu le sentiment du marché sur 90 jours, on peut voir que 93% du temps, l'Open Interest était plus bas qu'aujourd'hui, ce qui est énorme. Et on peut voir ici les zones de l'Open Interest avec les jours et le trait noir ici qui est le jour d'aujourd'hui au jour d'aujourd'hui. Donc on est ici. On peut voir que c'était très rare qu'on était plus élevé niveau Open Interest et très fréquent qu'on était plus bas. Donc, sentiment, selon moi, aujourd'hui, extrêmement bullish. Et justement, est-ce que CryptoSauce fait des paris long terme à la hausse quand le sentiment est très bullish? Je le fais des fois sur du court terme, mais pour du long terme, je veux du bearish et non pas du bullish. Logique. Ok, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est la première fois que vous avez mis 1100 pouces bleus sur mes vidéos, alors que j'ai rien demandé. Normalement, quand vous faites ça, c'est que je demande 1000 pouces bleus pour vous partager ci ou ça. Là, j'ai rien demandé, puis c'est un peu bizarre, il y a des ondes de plaisir qui traversent mon corps, c'est très étrange comme sensation. En tout cas, merci. Et sans plus attendre, on va passer au coin du public. Alex Hand, 98, qui dit « Puis-je caresser l'espoir d'avoir une magnifique analyse de ta part sur la crypto GMX ?» On va voir ce qu'on peut caresser, Alex. GMX, graphiquement, depuis 2023, il est où le bull market? Donc là, clairement, pour du long terme, pas du tout intéressé, mais peut-être sur du court terme, des trucs intéressants à faire. Et c'est ce qu'on va voir sur l'Open Interest qui vient de se suicider en direct. Donc je sais pas ce qui s'est passé, on va essayer de renouveler ça. GMX, on peut voir que ça se joue par pulsion sur le marché, donc sur l'Open Interest. Ça s'intéresse, puis ça s'intéresse plus du tout, puis ça s'intéresse. Mais on a en tout cas une zone où l'intérêt est au plus bas. C'était plus ou moins dans cette zone-là. D'accord? Donc historiquement, je pense que souvent, quand on testait cette zone-là, c'était intéressant pour acheter, en tout cas sur du court terme. Une fois qu'on voit un gros pump ici sur le GMX, c'est là qu'il faut vendre. Ensuite, on accumule, on vend, etc., etc. Et on peut voir que depuis peu, on a fait des creux plus bas ici sur l'Open Interest. Et donc, on a fixé un bottom, une zone d'intérêt plus basse. Ce qui est pas très bon également sur du long terme. Mais sur du court terme, on peut dire que cette zone-là est plutôt intéressante pour acheter. Pour l'instant, on vient de sortir de cette zone intéressante. Ici, dans cette zone-là, on a pumpé par la suite de 30%, c'est toujours ça. Un gros pic dans cette zone-là également, quand on est rentré là-dedans. Un 51%, donc ça reste plutôt intéressant. Ici, on est sorti de la zone d'accumulation en quelque sorte dans l'Open Interest, mais on n'est pas encore sorti de la zone de prise de profit sur l'Action Price, puisque là, on fait que descendre légèrement. On n'a pas encore fait des nouveaux sommets comme on l'a fait par exemple dans cette zone-là ou dans cette zone-là. Sur la map de liquidation, j'ai zoomé un petit peu, j'ai filtré également parce que c'était le gros bordel sans filtre. On peut voir que 24 $ est une zone où pas mal de gens se feraient sélectionner par la nature. Mais c'est vrai qu'au nord, c'est plutôt vide, et au sud, c'est plutôt rempli, surtout autour des 17 $. Personnellement, vu la gueule du truc, si on teste ici les 24 $ et qu'il n'y a rien qui arrive au nord, essayez de sortir un peu du GMX parce que ça risque de puer, sachant que les autres positions ici restent de rester au sud. Niveau volume delta, on peut voir que ça existe également, en tout cas les 100 000 et plus sont en train de sortir doucement mais sûrement. Les violets également, c'est 10 000 à 100 000. Alors oui, il y a un petit signe de force ici, mais ça c'est souvent sur du court terme. On a pumpé dans cette zone-là, c'était pile poil dans cette zone-là, durant ce mini-range. Et ensuite, on a pumpé quand même de pas mal de pourcentage. En pourcentage, ça fait combien? Une fois qu'on était là, on a fait un plus. 38%, 35%, ce qui reste très intéressant. Le truc un peu étrange ici, peut-être c'est un gars qui est pas très intelligent qui a acheté ici, qui a mis 100 000 $ dans le GMX. Il a fait pumper pile poil ici pour que tout le monde puisse sortir. Et depuis, ça sort, mais c'est pas très... Pour moi, il n'y a pas vraiment de signe bullish que ce soit Action Price ou même On-Chain. Également, chose importante, le prix du cours CryptoSauce.fr va monter de manière assez importante d'ici une semaine. Pour l'instant, il coûte autour des 1000 $, un peu moins de 1000 $. Bien sûr, je sais que ce cours avec le groupe VIP n'est pas à la portée de tous financièrement, c'est normal. Certes, vous allez apprendre beaucoup de trucs, vous allez galérer à trouver sur Internet, voire pas du tout. Mais je le dis clairement, si vous avez moins de environ 4000 $ de côté, investissez tout ça à long terme.
et ne prenez pas le cours. Je sais que d'autres youtubeurs vous vendent leurs trucs à plusieurs milliers de dollars en vous disant « You will see, Ishimoku and Triangle Trading is life-changing ». Je répète, si vous hésitez par rapport à votre budget, ne le prenez pas. Pour les autres, vous allez apprendre des choses et des stratégies qui sont sur l'iceberg au niveau des abysses. Vu qu'il y a énormément de dump money sur le marché crypto, je vous montre comment les détecter et comment en profiter. Take advantage de tout ça. Et ceci, bien sûr, sans parler du groupe Telegram VIP auquel vous aurez accès. Encore une fois, merci pour tous vos commentaires. Et sur une musique de Dofus, je vous dis à lundi.